Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc normalement cette vidéo sera en non répertorié. Donc je vais vous montrer exactement comment installer l'application CheckoutX qui va vous permettre d'avoir un taux de conversion énormément élevé. Donc première étape, vous allez aller sur le lien dont je vous donne. Le lien va vous permettre d'avoir 30 jours gratuits au lieu de 14 comme vous voyez ici. Vous allez presser sur Get the App. Ensuite il va vous demander le nom de votre shop. Vous allez mettre le nom du shop sans le point myshopify.com et vous allez presser sur Install CheckoutX. Ensuite ici vous allez presser sur Install. Ensuite ici vous arrivez dans le menu. Donc ça va être très rapide comme on va faire. Donc vous allez ajouter les moyens de paiement. Donc on va presser ici sur Ajouter. Ensuite ici vous allez sélectionner PayPal si vous utilisez PayPal. Ensuite vous allez ici mettre votre adresse email de PayPal, donc pour accepter les paiements. Ensuite vous devez également mettre Stripe. Stripe c'est très simple, vous allez juste presser sur Stripe et ici ils vont vous demander deux clés. Vous allez tout simplement aller sur votre Stripe dans le Home. Ensuite vous allez presser sur Développeur. Ensuite sur API Keys, donc ce sera en bas à gauche. Et ensuite directement vous voyez les deux clés qui vous demandent. Donc il y a la publishable et puis il y a le secret qui est la clé secrète qui est normalement cachée. Vous allez presser sur qu'on voit la clé et puis vous allez tout simplement l'obtenir. Ensuite vous allez ici cocher toutes ces cases. Comme ça on voit tous les moyens de paiement disponibles. Donc peut-être pas Diner Clubs ou JCB, peut-être en France ça n'y a pas. Du coup vous allez ajouter ces cases là et puis on est bon. Vous allez presser sur Save Payment Method. Ensuite vous allez ajouter vos informations de paiement ici, donc Add. Ensuite ici vous allez mettre standard. Donc ici ils le disent bien encore une fois, ils vont prendre 1% des frais de transaction. Mais en fait ici vous voyez, les frais de transaction Shopify seront remplacés par les frais de transaction de cette application. C'est-à-dire, si vous comprenez bien, c'est que Shopify de base, voilà, il vous prend 2% de frais de transaction sur toutes les transactions. Et puis avec cette application, vous allez avoir moins de frais de transaction et en plus, vous allez avoir un taux de conversion énorme. Donc c'est juste du cadeau en fait, c'est tout du plus, tout bénéfique pour vous. Donc ici, vous allez mettre standard. Ensuite, ici, vous allez mettre votre informations de facturation, etc. Et vous allez presser sur Save. Ensuite, ici, vous pouvez regarder à quoi ressemble votre CheckoutX. Donc on pourra regarder ça plus tard. Donc ici on vient dans Billing détail et on vient contrôler encore une fois si c'est tout juste. Ensuite on vient dans Checkout Options. Donc sous le Checkout Options vous allez sélectionner une langue que vous souhaitez. Donc vous pouvez mettre français. Ensuite le format c'est automatique. Ensuite ici moi j'ai laissé, mais vous pouvez mettre votre favicon par exemple pour le checkout. Ensuite ici vous allez mettre les couleurs principales de votre thème. Ensuite ici vous pouvez mettre les liens des mentions légales, etc. Des pages de retour, des conditions générales de vente. Sous le checkout page ici vous allez mettre display. Vous n'êtes pas obligé de demander le numéro de téléphone et puis vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite ici vous allez laisser tous les pays, donc tous les pays disponibles. Ici vous touchez rien et vous pressez sur Save. On va dans Settings. Donc dans les Settings normalement ici vous allez avoir les paiements qui sont déjà ajoutés. Ensuite ici vous pouvez configurer les paniers abandonnés. Donc vous allez ici Add à Cart Recovery. Pour configurer l'email ici, vous pouvez mettre à quel moment il reçoit le client. Donc je vous conseille de faire un email après 1 heure, un email après 5 heures ici, et puis un après 1 ou 2 jours. C'est comme vous voulez, mais un jour ça marche plutôt pas mal. Donc sachant qu'il nous laisse faire 3 emails, vous pouvez faire ces 3 comme j'ai dit. Ensuite ici, vous mettez, avez-vous oublié votre panier, etc. Ensuite ici, vous pouvez traduire tout ça en français. Par contre, je vous conseille de laisser le first name en anglais, sinon ça va un peu bugger. Mais sinon, c'est tout bon. Vous traduisez juste ça, le texte ici en français et puis c'est parfait. Ensuite ici, vous pouvez aussi mettre, compléter l'achat. Vous pouvez par exemple mettre ou bien obtenir ma commande, etc. Et puis ici, vous allez presser sur Save Email. 3 choses supplémentaires à savoir pour le panier abandonné, en fait, c'est que vous devez utiliser cette application pour les paniers abandonnés et puis désactiver dans vos settings l'option envoi de panier abandonné et puis aussi désinstaller l'application Abandonment Protector. Puis après vous avez un email de base, mais vous pouvez copier le code que vous avez par exemple sur Klaviyo. Vous pouvez faire un beau email et ensuite copier le code ici et puis c'est parfait. Ici c'est la partie de livraison, donc si vous facturez la livraison vous pouvez les éditer ici. Ensuite ici il y a quelque chose de très important. Vous allez devoir simplement mettre votre
Facebook Pixel ici, donc le pixel de votre campagne publicité Facebook. Vous allez le mettre ici et puis on est bon. Ensuite, si vous avez aussi un code Google, vous allez aussi le mettre ici. Si vous faites du Mailchimp aussi, vous pouvez mettre vos codes, puis vous pouvez presser sur Save. Ensuite, pour les upsells, donc vous allez aller dans Upsell. Et ici, vous allez presser Create Upsell. Ici, vous allez mettre tout simplement un titre pour votre upsell. Donc, par exemple, moi, je vendais sur ce shop de test des extensions invisibles pour cheveux. Donc là, par exemple, en upsell, je vais mettre une brosse à cheveux à moins 30%. Ensuite, ici, si vous avez que un upsell, vous pouvez laisser medium. Ensuite, ici, vous avez deux options. Ici, vous avez upsell triggers et upsell products. En fait, ici, le upsell triggers, c'est sur quel produit on veut rajouter l'upsell. Et en bas, c'est l'upsell tout simplement. Du coup, ici, on va ajouter du coup l'extension de cheveux. Et puis, on va ajouter donc le produit qu'on veut vendre, donc la brosse de cheveux. Et je vais faire Save Upsell. Et en fait, il n'y a rien besoin d'autre à créer. Parce que en fait, pour l'upsell, il va directement prendre la page produit de votre produit. Du coup, bon, moi j'ai fait vite fait un produit très rapidement, mais vous allez voir que ça fonctionne bien. Après, pour l'upsell, je vous conseille par exemple, si vous avez un produit qui y en aurait besoin de plusieurs, vous pouvez vendre votre même produit en moins cher. Moi, par exemple, pour l'extension de cheveux, il n'y a pas énormément de filles qui mettraient 2 extensions de cheveux, en tout cas celui-là, et qui commanderaient 2 fois ça. Du coup, j'ai proposé quelque chose d'autre en upsell qui complémente en fait le premier produit, du coup, une brosse pour cheveux. Maintenant, ici, je suis allé sur un site qui ont été créés par eux, donc c'était juste pour leur montrer, qui montrent leur application. Du coup, je vais presser sur Checkout. Si on arrive sur leur page de Checkout, donc ici en haut à droite, vous allez avoir l'option pour ajouter un code promo. Donc ça, c'est par exemple pour le retargeting, on a besoin des codes promo, donc c'est facilement accessible ici en haut à droite. Ensuite, ben voilà, ici il n'y a pas l'urgence pour le client, mais vous allez l'avoir si vous avez sélectionné, comme on a dit ça, dans les réglages. Et puis voilà, donc on peut voir que c'est un checkout en une page, donc ça c'est vraiment le must du must. Du coup, si je presse sur Complete Purchase, et puis on va attendre un petit moment, et voilà, là en fait ça va être comme ça pour les upsells, et ils vont nous proposer un upsell. Donc vous par exemple, voilà, comme j'ai dit, ce sera une brosse pour cheveux. Et puis ça va prendre exactement la même description que sur votre page produit. Ensuite, le client là, il a 2 choix, il n'en a pas plus. Soit il achète, soit il dit non merci. Et en principe, il achète, enfin chez moi, il y a une personne sur 2 qui achète. Du coup, c'est extrêmement puissant. Du coup, bah voilà, on va presser sur No Thanks. Et voilà, la commande est passée. Et puis, votre application est très bien installée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.